Très heureux de vous retrouver dans Urgence Santé, Madame, Messieurs. Pour ce numéro, nous allons parler des assurances. Les assurances en RDC, un secteur libéralisé depuis le 28 mars 2019 par le chef de l'État, justement. Depuis, il y a même une autorégulation, l'ARCA, qui a été créée pour conduire ce secteur. Aujourd'hui, il foisonne des sociétés d'assurance en RDC. Pourquoi s'assurer? Quels sont les avantages d'avoir une assurance? On en parle dans ce numéro avec un médecin et responsable santé dans une société d'assurance, justement, à la personne de monsieur Jacques Leleké. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour monsieur Gaëtan, juste une petite rectification, je ne suis pas médecin, je suis juste un technicien d'assurance. Un technicien d'assurance. Absolument. Alors qui va nous éclairer sur les assurances en RDC. Voilà. Tout à fait, comme vous l'avez dit, les assurances ont été libéralisées et les premiers agréments sont sortis en 2019. Il y en avait 4 exactement, dont Activa a été un des premiers à avoir l'agrément. Assureur panafricain avec quasiment 25 ans d'expérience. Nous vendons tous les produits d'assurance, que ce soit la RC automobile, que ce soit l'incendie, que ce soit la multirisque habitation, sûrement que vous habitez quelque part. Il faut vous couvrir par rapport à votre maison et tout ce qui peut être fait par rapport à votre maison ou abîmé. L'automobile. Vous êtes propriétaire d'un véhicule, vous pouvez cogner un passant, vous pouvez cogner d'autres véhicules, il faut vous couvrir. Vous couvrir, c'est quoi? Souscrire à une assurance. Et au lieu que ce soit vous qui indemnisiez ces personnes que vous avez cognées, parce que ce n'est pas dit que vous avez tout le temps de l'argent en poche, l'assureur intervient et prend en charge tous les dégâts que vous avez causés, en fait. C'est ça le principe des assurances. C'est remettre en état ce qui a été abîmé. Justement, alors dans des assurances, il y a plusieurs termes techniques qui dépassent certainement l'entendement de plusieurs qui nous suivent. On parle d'assurance santé, assurance vie. Vous, personnellement, comment vous définissez ce domaine, les assurances? Les assurances, qu'est-ce que c'est que les assurances? On va dire, les assurances, c'est le moyen de se couvrir contre l'aléa. En fait, pour toute activité que vous voulez faire, vous ne savez pas ce qui va arriver. Vous pouvez être un entrepreneur, vous pouvez être une femme ménagère, vous pouvez être une femme maraîchère. Vous ne savez pas le jour où vous allez tomber malade. On parle justement, vous avez parlé de assurance santé. Voilà. Vous ne savez pas le jour où vous allez tomber malade. Vous n'avez pas tout le temps de l'argent dans votre poche parce que qui dit maladie dit soins de santé et on sait très bien que dans notre pays, ça coûte très cher. Donc, il suffit de souscrire à une assurance santé avec une infime prime de quasiment $120 par exemple. Ça, c'est un produit qu'on vient de mettre en place qui est destiné aux ménages, aux PME, aux familles, exactement. Avec une petite prime de $120, vous êtes couvert par rapport à tout ce qui pourrait vous arriver pendant un an en termes de soins de santé, mais vous êtes aussi couvert au cas où vous ou un de vos proches décède, qui est bien sûr mis sous votre assurance. Il y a un capital frais funéraire qui lui est alloué et pendant un an, vous savez que en cas de risque de maladie ou de décès, vous n'aurez pas trop à vous casser la tête pour trouver des moyens pour faire face comment vais-je dire, pour faire face à ces aléas. Votre assureur vous vient en aide et prend ça en charge. Alors on a souvent l'impression que les assurances sont des domaines qui concernent les autres. Ça ne nous concerne pas avant qu'un sinistre ne nous arrive. Qui peut être assuré? Est-ce tout le monde? Et pourquoi doit-on s'assurer? Très très bien. Effectivement, on pense très souvent que les assurances, ça concerne les autres et pas soi. Effectivement. Mais au contraire, les assurances concernent tout le monde. Tout le monde peut être assuré. Et comment s'assurer? Il vous suffit juste de contacter n'importe quelle agence Activa et on vous proposera plusieurs produits d'assurance en fonction de votre besoin, de votre activité, de votre famille, des éléments que vous ne contrôlez pas dans la vie et qui pourraient vous faire un gros préjudice. Là, on parlait de l'assurance santé, par exemple. Les gens pensent très souvent que l'assurance santé, c'est que les entreprises, oui, parce qu'il n'y a que elles qui disposent de l'argent pour faire face à une assurance santé. Non, on a fait ce produit-là avec notre partenaire, le GGA, et ce produit, on le met à disposition de la population congolaise. Quand je dis population, c'est tout le monde, c'est vous, c'est la maman maraîchère, comme je l'ai dit. Elle s'assure, elle et sa famille, et en cas de maladie, elle est prise en charge dans les hôpitaux, parce que nous avons développé un réseau d'hôpitaux avec lequel nous travaillons à travers toute la RDC, et via une carte numérisée que nous vous donnerons, ces personnes ont accès à toute la gamme de soins de santé, que ce soit de la consultation, aux examens, jusqu'aux médicaments. Ils ont tout le parcours de soins pour
les remettre en état et afin qu'ils puissent continuer leur activité. Alors, puisque vous m'aviez déjà dévancé, on va parler concrètement des assurances, des produits. En RDC, il y a Activa. Justement, vous êtes responsable santé et indemnisation chez Activa. Vous proposez pas mal de produits d'assurance. Alors, aujourd'hui, on va évoquer ce produit que vous avez mis en place, qu'on appelle Santé Plus. Voilà. En quoi consiste-t-il exactement? Oui, très très bien. Excusez-moi. Santé Plus, en fait, je dois avouer qu'avant, quand nous avons commencé, nous étions plus tournés vers les entreprises. C'est vrai que les entreprises, par rapport à leur activité, doivent être couvertes, effectivement, mais maintenant, nous nous sommes décidés, parce que la demande était très forte, de nous tourner vers les ménages. Donc, nous avons développé ce produit pour les ménages qui n'ont pas les mêmes moyens que les entreprises, qui sont plus costauds. Donc, on devait donner accès aux ménages, à l'individu lambda, de pouvoir être couvert en assurance en cas de problème de maladie. Et c'est pourquoi nous avons développé ce produit. Ce produit est un mixte. Enfin, quand je dis un mixte, c'est un mélange de couverture santé, c'est-à-dire d'une prise en charge soins médicaux et d'une couverture frais funéraires. Vous savez très bien que ce soit la maladie, que ce soit le décès, on ne sait pas quel jour on va tomber malade et on ne sait pas quel jour le Seigneur va nous rappeler à lui. Très souvent pour nos familles, c'est des casse-têtes. C'est-à-dire la personne qui meurt, on ne le savait pas, qu'est-ce qu'il faut faire? On commence à emprunter de l'argent pour enterrer la personne proche. En cas de maladie, on n'a pas, on commence à emprunter de l'argent. Avec une assurance santé, avec une assurance santé et une prime payée une seule fois, vous êtes couvert pendant 1 an. Donc vous n'avez plus à vous préoccuper en cas de maladie, que ce soit vous ou votre famille, vous n'avez plus à vous préoccuper. Bien sûr, la perte de l'être cher fait toujours très mal au cœur, mais vous n'avez plus à vous préoccuper de tout ce qui est, de tout le consort qui sera frais funéraires, qu'est-ce qu'il faut, les montants, le cercueil, tout ça. Vous n'avez plus du tout à vous en occuper parce que vous avez souscrit à une assurance Santé Plus qui regroupe ces deux produits-là. Et votre assureur prend en charge tous ces aspects. Et c'est très facile de s'assurer. Comme je l'ai dit, de 0 à 60 ans, n'importe qui peut contacter une agence Activa et on vous proposera ce produit. C'est vrai que ce produit est sur plusieurs paliers parce que bon, comment dire, le besoin de chacun est différent. Moi, je peux vouloir souscrire à un produit Santé Plus de base où je demande, c'est un exemple, hein, je demande une couverture de base qui me couvrira peut-être pour des consultations, par exemple, pas pour l'hospitalisation, pour des médicaments. Et puis, il y en a d'autres qui demanderont une couverture un peu plus étendue, où ils voudront, par exemple, la consultation, les examens, les médicaments, et voilà. Mais en tant que technicien des assurances, est-ce que vous avez déjà eu à réfléchir sur cette réticence qu'il y a dans les chefs des Congolais à vouloir ne pas s'adonner aux assurances? C'est une très belle question, oui. Monsieur Gaëtan. J'ai moi-même eu à déjà échanger avec un groupe de mamans, les mamans MAPA, voilà, celles qui vendent du pain. Oui. Autant elles étaient réceptives à l'assurance santé, autant elles n'étaient pas réceptives à l'assurance frais funéraires. Pourquoi? Parce qu'elles se sont dit, les frais funéraires, c'est que vous êtes en train de se faire du business sur notre mort. Donc vous êtes en train de chercher à ce que je meure pour pouvoir donner à ma famille de l'argent pour m'enterrer. Non, moi en tant que maman, MAPA, je ne vois pas les choses comme ça. Je préfère que vous me donniez cet argent pendant que je vis, que je puisse en profiter. Voilà la compréhension des mamans MAPA. Il y a un petit tabou lié aux funérailles, au décès. Exactement. C'est vrai que nous sommes bantous. C'est vrai que tout ce qui est lié au décès et entre parenthèses à la mort. Vous dites? À la mort. À la mort et tabou, on va le dire. Ouais. Mais nous devons dépasser ces clivages justement parce que nous nous rendons compte que quand une personne, un proche meurt, tout ce qu'il faut pour l'enterrer, très souvent ça nous coince et ça nous oblige à nous endetter. Et vous, comment vous faites pour briser cette glace en tant que technicien d'assurance? Il n'y a pas autre chose que l'éducation, l'instruction. Il faut passer le message. Ils doivent le voir par des exemples. De bouche à oreille, de plus en plus. C'est justement ça, de bouche à oreille, de plus en plus, nous nous rendons compte que les gens adhèrent de plus en plus. Que ce soit à l'assurance santé et que ce soit aux frais funéraires. Parce que c'est une vraie aide quand vous avez un proche qui meurt, mais vous n'avez pas à vous soucier de l'aspect matériel
Vous ne vous souciez que de l'aspect, on va dire, psychologique, c'est-à-dire pleurer la personne très chère qui est morte. Et c'est là que vous vous rendez compte que il ne doit pas y avoir de sujet tabou. Dans l'assurance santé, notamment dans votre produit Santé Plus, qu'est-ce qu'on y trouve? L'assurance, vous avez évoqué un tout petit peu, on a des soins qui peuvent aller jusqu'aux soins chirurgicaux, on a les interventions pharmaceutiques, etc. Ça va jusqu'où? Quelles sont les gammes et les barèmes des prestations prévues? Comme je vous l'ai dit, on a en fait 4 plans. On a du premier plan qui vous couvre, c'est une couverture de base, ça vous couvre sur les consultations, ça vous couvre sur des examens, ça vous donne accès à l'imagerie, ça vous donne accès aussi à des médicaments génériques. Donc c'est toute la palette de soins. Voilà. Et à part ça, nous avons le produit qui est un peu plus élevé, c'est vrai, et là vous avez des consultations généralistes et vous avez accès aussi à toutes les spécialités, vous avez accès à une plus grande gamme liée à l'imagerie, par exemple l'IRM, le scanner, vous avez accès aux médicaments, que ce soit génériques, que ce soit des médicaments spécialisés, voilà un peu. Mais c'est pour dire que cette couverture, elle a été faite sur la base de donner le minimum à la population congolaise ou à la maman maraîchère, au Congolais lambda, s'il tombe malade, de ne plus se préoccuper de chercher de l'argent, de se soigner pour reprendre son activité. Parce qu'on le sait très bien que quand on tombe malade, très souvent notre activité est impactée et vous savez qu'il y a beaucoup de Congolais qui vivent le jour le jour. Et comment ça se passe notamment quand vous souscrivez à Santé Plus? C'est que vous devriez payer chaque mois ce qu'on appelle des primes. Oui, tout à fait, effectivement. C'est sur base du paiement d'une sorte de prime, on va dire un montant forfaitaire. Vous êtes couvert, comme je l'ai dit, toute une année, effectivement. Maintenant, ce n'est pas cher, on dit que les assurances, ça coûte cher. Bon, je vais être franc avec vous. Comme je l'ai dit, notre produit de base avec $120, vous êtes couvert. $120, c'est quoi? C'est $10 par mois. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Quand vous vous rendez compte des soins de santé, par exemple, que vous avez engagés pour vous, votre famille, pendant toute une année, je doute que vous arrivez, je doute que vous soyez en dessous de ce montant de $120. $120, c'est $10 par mois que vous payez, mais vous avez des soins à hauteur de $2500 et parfois à hauteur de $5000, couverts par votre assurance. C'est possible. Bien sûr, c'est le produit que nous faisons et que nous vendons et ça marche très bien. $10 le mois et vous pouvez être couvert jusqu'au-delà de $2500. Exactement. Et vous avez un capital frais funéraire de $500 qui vous est donné. Et plus vous montez en gamme de produits, plus le plafond de couverture peut aller jusqu'à $10 000 par an. Vous êtes couvert jusqu'à $10 000. C'est-à-dire, moi, l'assureur, je m'engage à vous prendre en charge à hauteur de $10 000 pour les soins de santé pendant une année. Mais vous avez payé une prime Rikiki de $120 ou de $500. Est-ce que ce soit vous et votre famille? Alors, vous voulez dire qu'avec $10, je peux couvrir moi ainsi que ma famille? Non, je rectifie. Voilà. $10, c'est par personne. Par personne. Okay. Voilà. Donc, en fait, le moyen le plus simple de souscrire, parce que je vais être franc avec vous, la prime que vous allez payer, M. Gaëtan, sera différente de la prime que votre enfant, que vous allez payer pour votre enfant. Je donne un exemple. Par exemple, si vous payez $120 pour une couverture d'1 an, votre enfant, ça sera une prime qui va avoisiner, que je ne me trompe pas, $75. Voilà. Donc pourquoi? Parce que les enfants tombent très souvent moins malades que les adultes et la maladie des enfants est moins grave que celle des adultes. C'est pour ça que les enfants, la prime est minorée et les adultes, la prime est majorée. Mais ça reste, comme je l'ai dit, toujours rikiki quand vous voyez le niveau de consommation que vous pouvez avoir eu pendant toute une année, vous et votre famille. Parce qu'en fait, c'est le parallèle qu'il faut faire. Je paye une prime de 120 plus mon fils, ça fait 75, ça fait $200 pour une année. Mais à la fin de l'année, vous vous rendez compte que, mon fils et moi, on est allé à l'hôpital plus de 5 fois, on a été hospitalisé, on a eu les médicaments, on a eu des imageries et au total, l'assureur a dépensé $3000. Pourquoi faut-il faire confiance en ce produit alors que l'on sait qu'il y a pas mal d'autres sociétés qui fournissent et qui proposent également d'autres produits? Quelle est la particularité de Santé Plus? En fait, je dirais même que nous sommes le premier assureur à offrir le produit assurance santé individuelle. Il n'y en avait pas avant. Certes, vous avez des mutuelles qui sont très limitées, mais vous n'aviez aucun assureur qui offrait une assurance santé individuelle. Nous sommes le premier à avoir développé ce produit en RDC. C'est vrai que ce produit, nous l'avons déjà implémenté dans d'autres pays d'Afrique parce que nous sommes dans plus de 10 pays en Afrique. Nous sommes aussi en France d'ailleurs.
Ce produit a très bien marché. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes là depuis 2019. C'est vrai que nous avions quelques priorités, la mise en place de plusieurs produits, etc., etc. Mais nous avons voulu aussi avoir d'abord un premier feedback de ce qu'est le système de santé en RDC, de comment il marche, pour pouvoir mettre en place un produit qui touche la population, au bénéfice de la population. Voilà un peu. Alors vous dites que vous êtes jusqu'en France, c'est-à-dire que quand on est assuré ici, cette couverture peut aller jusqu'en France. On peut profiter des prestations de votre société même en France. Non, c'est un produit local. Oui, c'est un produit local. Donc la zone de sphère, c'est la RDC. Ok, alors vous voulez dire également que ceux des provinces peuvent également prendre part ou adhérer à ce produit? Bien sûr, nous sommes déjà à Lubumbashi, à Kolwezi, à Bukavu, à Goma, et avec notre partenaire GGA, nous avons plusieurs agences où les gens peuvent souscrire sans aucun souci. Le réseau médical, il est à travers toute la RDC. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de bureau, je donne un exemple, il n'y a pas de bureau Activa à Idiofa que l'hôpital d'Idiofa n'est pas dans le réseau Activa. L'hôpital d'Idiofa est dans le réseau Activa. Rien qu'avec votre carte, vous êtes à Idiofa, vous avez accès aux différents centres de santé via votre carte santé. Il me semble que dans les assurances, quand on est malade par exemple, on se fait soigner que dans les réseaux, dans les hôpitaux qui se trouvent dans les réseaux qu'on appelle les hôpitaux conventionnés. Est-ce cela? On n'a pas assez de liberté dans les assurances. Bon, c'est vrai que j'aime pas beaucoup. Qu'est-ce que vous entendez par hôpitaux conventionnés? Je préfère dire hôpitaux agréés Activa. Pourquoi? Parce qu'effectivement, Activa a signé des partenariats avec tous les partenaires médicaux qui ont un certain niveau de plateau technique. Parce qu'effectivement, nous avons des experts médicaux dans nos équipes et c'est leur travail d'accréditer les partenaires médicaux en fonction de leur plateau technique et de la qualité des soins. Parce que les gens ont droit à une certaine qualité de soins. Ce n'est pas l'hôpital Landa qui rentre dans le réseau Activa. Et effectivement, nous avons négocié aussi des prix préférentiels, puisque Activa est une compagnie d'assurance et nous amenons de la masse. Donc le partenaire médical doit aussi revoir ses prix de manière à pouvoir donner accès à toute la population et pas seulement à une certaine classe de la population. Voilà, ça c'est peut-être la dernière question. Comment on souscrit à ce produit? Très bien. Comment on souscrit à ce produit? Il suffit de contacter ou d'entrer dans n'importe quelle agence Activa RDC ou agence GGA. Vous verrez des gros logos Activa. Vous n'hésitez pas, vous rentrez dedans et vous demandez « Je veux mon assurance santé individuelle ». Et directement, vous serez pris en charge par un gestionnaire et il échangera avec vous sur ce produit et il le mettra en place, que ce soit pour vous, votre famille ou n'importe quel individu. Voilà, merci Monsieur Jacques Loleke pour toutes ces précisions sur les assurances et pour nous avoir présenté également ce produit Santé Plus sur les assurances. Merci beaucoup Monsieur Gaëtan. Je profite de souhaiter à nos téléspectateurs et à Télé 50 une excellente année 2022. Merci pareillement. Merci à vous également, Madame, Monsieur, d'avoir suivi ce numéro de Urgence Santé particulier sur les assurances, dont on espère avoir un second numéro, toujours avec Monsieur Jacques Loleke. Merci.